Strasbourg, 7 septembre 2018. C'est la rentrée universitaire. Sophie Le Temps, une étudiante de 20 ans, brillante et discrète, cherche un appartement pour poursuivre ses études. Ce matin-là, elle part visiter un logement, mais elle ne reviendra jamais. Sophie est une jeune femme franco-vietnamienne, souriante, aimée de sa famille et de ses amis. Sérieuse dans ses études, elle prépare une licence à l'université. Comme beaucoup d'étudiants, elle recherche activement un logement. Elle consulte des annonces en ligne, sans imaginer qu'une simple visite allait la conduire droit dans un piège mortel. Le 7 septembre 2018, Sophie répond à une annonce pour visiter un appartement. Elle envoie un message à ses proches pour les prévenir, puis se rend sur place. À partir de ce moment-là, plus rien. Son téléphone cesse d'émettre, elle ne répond plus aux appels. Sa famille, inquiète, donne l'alerte très rapidement. La police lance immédiatement une enquête. En retraçant les dernières communications de Sophie, les enquêteurs découvrent l'identité de l'homme qui lui a proposé la visite, Jean-Marc Reiser. Un nom qui n'est pas inconnu de la justice. Dans les années 1980 et 1990, il avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles. Son profil fait froid dans le dos. Les policiers perquisitionnent rapidement le domicile de Reiser. Et les découvertes sont accablantes. Des traces de sang dans la salle de bain. Des marques de nettoyage suspectes. Et surtout, de l'ADN appartenant à Sophie Le Temps. Malgré ces preuves, Reiser nie. Il prétend ne rien savoir, affirmant que Sophie ne s'est jamais rendue chez lui. Pendant plusieurs semaines, des centaines de bénévoles et de forces de l'ordre ratissent les forêts, les rivières, les champs. L'espoir de retrouver Sophie vivante s'amenuise de jour en jour. Mais la mobilisation continue, Strasbourg, l'Alsace et toute la France suivent l'affaire de près. Les parents de Sophie lancent des appels bouleversants dans les médias. Plus d'un an plus tard, le 23 octobre 2019, un promeneur découvre des restes humains dans une forêt près de Strasbourg. L'analyse ADN est formelle, il s'agit de Sophie Le Temps. L'émotion est immense. Pour sa famille, c'est la fin d'un long cauchemar, mais aussi le début d'un deuil impossible. En 2022, Jean-Marc Reiser est jugé devant la cour d'assises du Bas-Rhin. Face aux preuves accablantes, il change enfin de version. Il admet avoir tué Sophie, mais parle d'un accident. Pour la famille et l'opinion publique, cette défense ne tient pas. Son passé, ses mensonges, ses traces effacées, tout désigne un crime prémédité. Les experts psychiatres dressent le portrait d'un homme manipulateur, dangereux, incapable d'assumer ses actes. Le 5 juillet 2022, le verdict tombe. Jean-Marc Reiser est reconnu coupable du meurtre de Sophie Le Temps. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. La justice est rendue, mais pour la famille de Sophie, aucune peine ne pourra effacer la douleur de la perte. L'affaire Sophie Le Temps a marqué la France par son horreur, mais aussi par la dignité de sa famille, qui n'a jamais cessé de se battre pour la vérité. Elle rappelle à quel point une simple rencontre, une petite annonce, peut cacher un danger insoupçonné. Aujourd'hui, le nom de Sophie reste gravé dans toutes les mémoires, comme celui d'une jeune femme brillante, dont la vie a été brisée trop tôt par un prédateur.